Bon, alors c'est un sujet déjà maintes fois abordé, sur lequel on n'arrivera jamais tous à se mettre d'accord parce que c'est très dépendant du chirurgien et puis parce qu'on manque aussi beaucoup de preuves scientifiques fortes, qu'il y a très peu d'études sur sport et prothèses. Alors, c'est effectivement une question qui est très fréquente aujourd'hui en consultation, puisque le nombre de prothèses, il augmente de manière considérable. Alors ça, c'est les projections aux États-Unis entre 2000 et 2060. Mais aujourd'hui, on fait plus de 100 000 PTG par an en France, ça augmente, et les prothèses de hanche également pareil. Donc avant, les prothèses, c'était des patients âgés qui avaient une demande fonctionnelle qui était assez faible, hein. Ils voulaient revivre à peu près normalement sans douleur. Et le discours, dès qu'on avait un patient un peu jeune et sportif, c'était facile de dire bah non, vous êtes trop jeune, revenez dans 10 ans, ou bah si, je vous opère, mais il va falloir arrêter le sport. Aujourd'hui, on a quand même des techniques chirurgicales qui ont évolué, des matériaux qui ont évolué, et donc ce qui nous a permis, nous aussi, d'évoluer, notamment dans notre discours, parce qu'on a des patients qui sont de plus en plus jeunes et athlétiques, hein, qui ont donc, même avec une prothèse, une forte demande fonctionnelle après l'intervention. Et bah, nos patients âgés qu'on a toujours, ils ont eux aussi une demande fonctionnelle qui est plus importante qu'avant. Donc il faut qu'on s'adapte également dans notre discours. Voilà, ça c'est la proportion des patients entre 55 et 64 ans opérés d'une prothèse. Hein, donc c'est une proportion de patients qui est non négligeable, surtout en hanche. On opère des patients beaucoup plus jeunes qu'en prothèse de genou. Alors il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est la satisfaction du patient. On aura beau calculer tous les scores fonctionnels qu'on veut, et ça en hanche et en genou également, on en a un certain nombre. La satisfaction des patients, elle est directement corrélée au résultat qu'il en attend. Et ça, c'est important de le déterminer avant en consultation, parce que plus son résultat sera, même s'il a un bon résultat obtenu, s'il en attendait autre chose de sa prothèse, il risque d'être déçu. Donc ça, c'est très important, et parce que sa satisfaction est directement corrélée à ça, et donc son retour au sport est corrélé à sa satisfaction. Les attentes, alors parfois elles sont toutes bêtes, hein, par exemple dans cette étude-là, une des attentes principales des patients, c'était de se mettre à genoux. Le patient, il aura beau refaire tout ce qu'il veut, si lui il veut se remettre à genoux, qu'il n'arrive pas à se remettre à genoux, eh ben, il sera déçu de sa prothèse. Donc ça, il faut bien comprendre les attentes du patient avant en consultation pour lui expliquer au mieux et puis surtout pour éviter qu'il soit déçu derrière. Donc, un patient satisfait, c'est un patient chez qui on aura réussi à préserver son anatomie, ça va de soi. C'est un patient chez qui on aura réussi à restaurer son anatomie, ça va de soi également, et donc restaurer de fait sa biomécanique. Tout cela, ce sont des éléments déterminants des résultats qui aujourd'hui nous poussent à proposer des arthroplasties dites personnalisées. Hein. Ce n'est pas la même prothèse chez tout le monde, mais c'est vraiment une prothèse pour chacun et qui lui convient le mieux. Donc, pour préserver l'anatomie, aujourd'hui, ce qu'on fait donc, avec Nicolas, c'est la voie antérieure, hein, qui est maintenant largement répandue. Donc, moi, j'ai eu la chance de l'apprendre chez Thierry Judet, qui a été un des pères de cette voie d'abord là en France. Cette voie d'abord, elle respecte les muscles, hein, parce qu'on passe en avant. On ne désinsère aucun muscle à l'inverse de la voie d'abord postérolatérale, qui est la voie la plus répandue. Donc ça diminue effectivement les boiteries post-opératoires, les saignements, les douleurs, le risque de luxation également par cette voie d'abord-là, ce qui fait que des patients qui sortent plus rapidement et avec des suites post-opératoires un peu plus faciles. Pour restaurer l'anatomie, alors ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure en prothèse d'épaule. On a également des outils qui nous permettent de la restaurer au mieux. Hein, c'est les planifications préopératoires. Alors nous, qu'on fait en hanche avant l'intervention avec des radios, ça nous permet de choisir effectivement les implants les mieux adaptés pour le patient. Parce qu'on a aujourd'hui avec les commerciaux, on a une large gamme d'implants, et donc il faut choisir celui qui va reproduire au mieux l'anatomie de notre patient, parce que tout le monde n'a pas la même anatomie. Il faut savoir comment on va positionner notre prothèse, hein, c'est ça qui va permettre de restaurer son anatomie et donc de fait d'avoir un bon résultat. Et ça permet aussi, nous, en tant que chirurgiens, d'identifier les difficultés péropératoires qu'on pourrait avoir potentiellement sur une anomalie anatomique, sur, par exemple, un fémur qui est très étroit, qui pourrait nécessiter une prothèse spécifique qu'il faut commander. Donc voilà, tout ça, c'est bien d'anticiper tout ça, ça évite d'avoir des mauvaises surprises le jour de l'intervention.
Et aussi, ça peut avoir des conséquences, hein, et bien évidemment fonctionnelles et médico-légales également, parce qu'en prothèse de hanche notamment, il y a quelque chose qui n'est pas très bien vécu par le patient et qui peut arriver assez facilement, c'est de raccourcir ou de rallonger le membre. Et ça, c'est aujourd'hui, alors on est embêté avec ça en France, mais aux États-Unis, c'est la première cause de procès, hein, c'est l'allongement du membre inférieur après prothèse de hanche. Donc il faut être bien vigilant à ça, sous peine d'avoir un patient, là encore une fois, mécontent. Voilà, donc à quoi correspond à peu près une planification préopératoire, hein, donc il y a deux types de planification qu'on peut faire. C'est soit des planifications 2D, c'est celle qu'on fait ici, tout simplement parce que c'est assez simple, ça se fait sur des radiographies, c'est très reproductible et puis c'est assez fiable. On essaye de reproduire au mieux, donc on choisit la taille de la prothèse, on regarde comment on la positionne, notamment en termes d'enfoncement dans le fémur, c'est ce qui permet de reproduire la longueur du membre, hein, parce qu'une prothèse un peu trop enfoncée, ça raccourcit le membre et ça risque de déstabiliser l'articulation. Une prothèse un peu trop perchée, ça rallonge le membre. Alors il n'y a pas de risque d'instabilité, mais un patient allongé, c'est un patient pas content. Et le côtier également, on vérifie sa position, est-ce qu'il faut le mettre très en profondeur ou pas pour essayer de restaurer au mieux le centre de rotation de la hanche et donc pour restaurer ce qu'on appelle l'offset, c'est la latéralisation, la médialisation du fémur par rapport au bassin. Voilà, donc après, tous ces petits repères-là, vous voyez qu'on mesure aussi, par exemple, il y a un 10 mm qui est là, il y a un 19 mm qui est là. Ça, c'est des repères après qu'on peut avoir pendant l'intervention, hein, des repères osseux par rapport aux structures anatomiques qui nous permettent de savoir si on reproduit notre planification, parce qu'on aura beau faire la plus belle planification possible, si derrière on n'est pas capable de reproduire le plan, ben, c'est sûr qu'on va au carton. Donc, c'est un positionnement adapté des implants, encore une fois, pour pouvoir permettre un retour au sport. Alors, le retour au sport, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de preuves, c'est des recommandations actuelles hein, qui sont issues d'enquêtes. Ça dépend beaucoup de l'expérience personnelle de chacun, savoir est-ce qu'on a déjà des patients qui ont repris tel ou tel sport, de nos croyances, bien évidemment, de l'appétence pour le sport, du chirurgien également. Un chirurgien qui aime le sport, il sera plus à même de conseiller son patient et de l'encourager à reprendre le sport, plutôt qu'un chirurgien qui n'aime pas le sport et pour qui le sport n'est pas important. Et puis après, bah, voilà, ce qui nous pousse à être prudent, c'est effectivement le risque de complications, d'usure, de fractures, de luxation, qui peuvent être source de reprise chirurgicale un peu pénible pour tout le monde. Donc les facteurs intervenant dans la reprise, c'est également la motivation du patient, bien évidemment son expérience, le niveau de sport qu'il avait avant, hein, il ne va pas découvrir un nouveau sport après la prothèse, sauf s'il se met au bridge ou à la pétanque, mais un sport qu'il faisait avant, il est plus à même de le refaire que l'inverse. Son âge, bien évidemment, son poids, le type d'implant, ça survient également dans notre choix et nos décisions, du chirurgien et du type de sport, bien évidemment. Alors les articles, bon, encore une fois, peu d'articles, uniquement des recommandations d'experts. Chaque société a émis ses recommandations. Ça, c'est des recommandations de d'une société américaine, où on voit par exemple sur ce diagramme, il y a des sports à gauche qui en jaune qui sont les sports autorisés. Alors c'est les sports ça vous le savez tous déjà, hein, c'est marcher, c'est faire du golf, c'est nager, c'est faire du vélo. Et puis après, dès qu'on va vers la droite, c'est des sports qui, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Hein. Vous voyez que on ne dit pas c'est interdit, on dit que on décourage le patient de faire ce type de sport. Mais encore une fois, ça c'est très dépendant du chirurgien. La Société française de hanche et de genou a également mis ses recommandations maintenant il y a un peu plus d'une dizaine d'années, donc c'est pas très récent. Donc ce qui est autorisé par près de 100% des chirurgiens, la marche, la randonnée, le vélo, la natation. Les 2/3 des chirurgiens autorisent le ski sur neige damée. Alors c'est du ski doux, du ski tranquille, hein, c'est dans des conditions, des bonnes conditions. Le tennis en double, ça aussi, on est très nombreux à l'autoriser. Et après, de nombreux chirurgiens interdisent l'escalade, par exemple, donc le ski dans les conditions difficiles, ou après la course, le sprint, ou des sports à impact, potentiellement délétères pour la prothèse, même si on n'en a pas forcément la preuve.
Ça, c'est un peu plus récent. Donc, c'était 21 sports autorisés par l'European Knee Society. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup de sport. Hein. Donc, le patient, on peut le rassurer sur son inquiétude. Est-ce que je peux faire du sport? Oui, il pourra faire du sport parce que si on lui montre ça, ça va quand même le rassurer. On peut faire tous les sports de glisse. Alors ici, on en a beaucoup. Hein. Du surf, il y a plein de patients qui resurfent après une prothèse de hanche. Les sports de glisse, on en a aussi également beaucoup. Bien évidemment, on reskie après une prothèse de hanche. Les sports d'endurance, alors courir, on recourt. Certains patients recourent après une prothèse de hanche, c'est toujours difficile. Pareil, on ne peut pas interdire à un patient de recourir, parce que de toute façon, on aura beau lui interdire, s'il veut courir, il recourra. Mais on peut le mettre en garde, lui dire qu'il y a effectivement théoriquement un risque d'usure un peu plus important que s'il glisse sur un sport moins traumatisant, ou après les risques de complications doivent être avertis, les fractures d'implants, notamment de céramique, hein, c'est ce qu'aujourd'hui on met chez les patients jeunes. Mais voilà, donc il y a des patients qui recourent, et de toute façon le patient il fera bien ce qu'il veut, malgré nos recommandations. Donc nous, ce pourquoi on est prudent, c'est effectivement, est-ce que c'est pas nocif pour la prothèse? Bien évidemment, il y a des risques, hein, les risques traumatiques, mais ça c'est vrai, quel que soit de toute façon que le patient soit porteur d'une prothèse ou non. Alors les risques de luxation, c'est quand même assez exceptionnel en sport, il faudrait vraiment plus un accident ou quelque chose de la voie publique pour avoir une luxation de la prothèse. Les fractures, c'est vrai, les fractures d'implants, les microtraumatiques, l'usure, le décèlement, on se rend compte qu'en fait aujourd'hui c'est pas très vrai parce que l'usure n'est pas vraiment une cause de reprise en prothèse de hanche. Ça l'est sur les implants précédents où il y avait ce qu'on appelle des polyéthylènes, c'est des plastiques qu'on mettait qui n'étaient pas hautement réticulés, qui étaient soumis à une usure assez importante. Effectivement, aujourd'hui, c'est des patients qu'on prend, mais pas forcément chez les patients sportifs. Hein, c'est de l'usure qui survient chez tout le monde. Aujourd'hui, chez les patients jeunes, l'implant de choix, donc c'est l'alumine. Hein. Enfin, c'est de la céramique, c'est un mix, il y a de l'alumine et du zircone dedans, qui fait que c'est une usure qui n'est pas nulle, parce que ça serait le matériau idéal d'avoir une usure nulle, mais le coefficient de frottement avec l'alumine est quasi nul, 0,05 mm par an, ce qui fait qu'on peut espérer qu'une prothèse avec de l'alumine puisse durer toute la vie d'une patient. Et on disait avant 15-20 ans, moi je suis convaincu que ça sera 20, 25, 30, 40 et même pour toute une vie. Puisque, encore une fois, cette usure, je pense qu'elle va disparaître avec cet implant-là. Mais il reste les autres complications. Les conseils, prothèse de hanche, voilà. Alors ça, c'était une revue de la littérature. Dans l'ensemble, on est tous d'accord. Hein. Donc, ce qui est interdit, c'est tous les sports à haut impact, baseball, basketball, football, hand, bien évidemment, la course à pied, le soccer. Même si certains réussissent à refaire du sport, ces types de sport après prothèse de hanche. La prothèse de genou, rapidement un mot, on est un peu plus frileux sur la prothèse de genou parce que les contraintes mécaniques sont beaucoup plus importantes que dans une hanche. Autant on a régulièrement des patients qui recourent après une prothèse de hanche, un patient qui court après prothèse de genou, ça on n'en a quand même pas beaucoup. Il y en a certains qui essayent, mais ils essayent une fois, pas deux. Hein. La prothèse unicompartimentale, les recommandations elles sont les mêmes. Hein. Il y a quelques articles spécifiques à la prothèse unicompartimentale. Alors une reprise plus rapide, oui, on reprend un peu plus rapidement parce que c'est effectivement plus simple après une prothèse unicompartimentale qu'une prothèse totale, avec un taux de satisfaction du patient qui est également plus élevé. Mais encore, on ne s'adresse pas tout à fait à la même population parce qu'on est plus à même de proposer une prothèse unicompartimentale à un patient plus jeune qu'une prothèse totale, donc qui n'en a pas forcément les mêmes attentes. Voilà, un taux de retour au sport dans cette étude qui était bon, hein, parce qu'il y en avait dans la majorité des cas, dans près de 80% des cas, ils reprenaient au même sport, au même niveau ou à un niveau plus élevé qu'avant l'intervention après prothèse unicompartimentale. Donc, pour terminer là-dessus, un patient effectivement performant dans un sport, il est plus à même de reprendre la même activité sportive qu'un patient qui va découvrir ce sport, sauf sport spécifique. Au final, ce que je disais, peu de patients suivent les recommandations du chirurgien, ils en font un peu qu'à leur tête. On est vite amené à leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, mais de toute façon, ils entendent ce qu'ils ont envie d'entendre également. Les sports recommandés, tolérés, voilà, ça évolue avec le temps. On n'a pas du tout le même discours en fonction des chirurgiens. C'est influencé par de nombreux paramètres, par la pratique sportive du chirurgien, mais également du patient. Et donc, il faut savoir s'adapter et avoir des recommandations spécifiques à chaque patient. On ne peut pas avoir non plus des recommandations identiques pour tous les patients.
Donc notre philosophie ici, un peu, hein, c'est comme toute pathologie, c'est de remettre le patient au centre de sa prise en charge. Il faut s'adapter à chaque patient, il faut l'accompagner. Lui interdire formellement, c'est difficile, mais peut-être lui dire comment le faire et puis quels sont les risques, hein, qu'il ait tous les éléments pour pouvoir décider s'il le fait ou pas. Et c'est un compromis entre l'épanouissement sportif et le risque théorique d'usure. Encore une fois, c'est un risque très théorique. Et pour tout cela, donc, il faut respecter l'anatomie, reconstruire l'anatomie, et il faut choisir les bons matériaux pour qu'il puisse reprendre avec la plus haute probabilité le sport qu'il aime faire avant l'intervention. Qu'il aimait faire, pardon. Merci.